Tov. Boker Tov. J'aimerais parler d'un sujet qui est assez lourd de sens, même très lourd de sens. Et j'aimerais commencer par quelque chose de léger pour pouvoir après... Voilà. Une fois, quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que tu n'as pas fait l'armée. Je lui ai dit pourquoi est-ce que toi tu n'es pas Mahamine. Il m'a dit moi je suis Mahamine Balev. Je lui ai dit moi aussi j'ai fait l'armée dans le cœur. On est exactement pareil. Le sujet aujourd'hui c'est les sentiments face aux actes. La place du cœur face aux actes. Quand Gary m'a demandé de parler de ça hier après-midi, j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que j'allais parler de ça ou pas. Et je sais que c'est très difficile pour moi. Et ce matin en venant, j'ai dit bon, quand je vais en parler, je vais faire attention de ne pas exprimer trop fort les sentiments. Je ne sais pas si je vais réussir. On va essayer. Semaine dernière, à cette heure-ci, on était tous encore très souriants. À 1h15 du matin, ma femme elle me réveille. Et elle me dit, il s'est passé quelque chose à Méron. Et mon fils est à Méron. On essaie de l'appeler comme Ouvan. On fait des télim, on essaie de l'appeler. Et bon, au Hachem, après quelques temps, il nous a appelé lui. Il nous a appelé, il nous a dit qu'il est parti, qu'il est en route. J'ai dit, tant que tu n'es pas arrivé à la yeshiva, je ne vais pas dormir, j'attends. Donc il m'a appelé tous les quarts d'heure. 5h du matin, il est arrivé à la yeshiva. Le matin, mes parents m'appellent, mes frères et sœurs, comment ça va, tes enfants, machin. Je leur ai dit, écoutez, mon fils, 3 heures, c'était l'horreur. Et après coup, après avoir vidé un petit peu, je me dis, est-ce que c'était vraiment 3 heures? Je regarde mon téléphone, à partir du moment où je l'ai appelé, ça ne marchait pas. Jusqu'au moment où lui, il a réussi à m'appeler, il s'est écoulé exactement 12 minutes. Mais dans ma tête, c'était vraiment 3 heures. Les 3 heures les plus horribles de ma vie. Baruch Hashem, pour moi, ça s'est bien fini. Mais vous connaissez tous l'histoire. Et on est tous blessés de cette histoire. Il y a beaucoup de discours. Il y a beaucoup de gens qui vont mâcher le ressenti de cette tragédie. Et ça part un peu dans tous les sens. C'est à cause de ça, c'est lui qui est responsable, c'est terrible. Mais comme je l'ai dit, c'est du ressenti face aux actes. Et je vais expliquer un peu ce que je veux dire. Quand on voit tout ce qui se passe autour de ce qui s'est passé, alors évidemment, on peut pas rester de marbre, on ne peut pas continuer normalement. C'est sûr qu'on a tous pris une grosse claque. Ce qu'on voit, quand on voit ce qui se passe après, on prend à part la grosse claque, on prend aussi beaucoup de moussard. Et je vais donner un exemple parmi tant d'autres. Mardi soir, je donne un cours en Zoom. Juste avant le cours, j'ai reçu une vidéo qui m'a vraiment, d'un côté, qui m'a blessé, mais d'un autre côté, qui m'a ouvert les yeux. Dans cette vidéo, on voit un monsieur qui est assis sur une chaise roulante et qui va être Menachem Avelim. Monsieur El Haddad qui a perdu 2 enfants. Et ce monsieur lui dit, celui qui est assis sur la chaise roulante, il lui dit j'étais à côté de ton fils. On n'arrivait pas à respirer. Et moi, j'étais énervé. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas de l'ordre? J'étais très énervé. Et lui, au lieu de s'énerver, il me disait non, viens, on fait Mizmor Letoda. Mizmor Letoda. On remercie Hachem. Le fils qui est en train de mourir. Mizmor Letoda. On fait Mizmor Letoda une fois, encore une fois, encore une fois. Et il a dit, comment il décrit, quoi, il ne faut pas être claustro, c'est l'horreur. Et après ça, celui qui est décédé, il dit à l'autre, viens, on fait Kriyat Shema. Il raconte qu'il a commencé Kriyat Shema. Et il n'a pas fini. C'est vraiment pas ce que je veux de me vider comme ça, mais bon. Et le père qui a perdu 2 enfants, pas un enfant, 2 enfants. Il dit quoi? Il n'a pas fini Kriyat Shema? Il
n'a pas fini Kriyat Shema. Et l'autre personne lui dit non, il a fait le premier pasouk, mais il n'a pas fini. Alors l'histoire en soi, elle est terrible. Mais un père qui a perdu 2 enfants, c'est pas ça qui devrait le préoccuper. Est-ce qu'il a fini Kriyat Shema ou pas? C'est-à-dire que si on a dans notre peuple des gens qui vivent à partir de maintenant, c'est une vie qui est tragique. À partir de maintenant, c'est plus la même vie. Et son seul centre d'intérêt, c'est est-ce que son fils a terminé Kriyat Shema avant de mourir? On doit comprendre au moins quand on a la possibilité de faire Kriyat Shema qu'on doit le faire d'une manière différente. Et ce même père, en revenant de l'enterrement, il a été questionné par un journaliste, je ne sais pas si c'était Adine ou pas de sa part, mais c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je te dise? Ça, c'est ce que n'importe qui aurait répondu, ou s'il avait Bichlal répondu. Il a pris le temps de répondre. Je prie Hachem de ne pas perdre la Emouna. Je prie Hachem, et pour l'instant ça marche, de ne pas perdre la Emouna. Un tel père, c'est normal qu'il ait un tel fils. Comme je l'ai dit, on est tous blessés. Et on peut faire du marketing de ces ressentis, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je vais essayer de l'amener autre part. Je vais essayer de prendre ces sentiments et d'essayer de le synthétiser. Et je vais faire le lien avec la paracha. La paracha de cette semaine, on nous parle de la mitzvah de Shemitah, Bezrat Hashem l'année prochaine. La Torah, quand elle donne une explication à la mitzvah de la Shemitah, elle dit que c'est pour te rappeler c'est qui le patron qui t'a donné la terre d'Israël. C'est pas à toi qui te l'a donné, c'est moi. Je veux pas que tu travailles. Ça, c'est l'explication basique de la mitzvah de la Shemitah. Elle est à moi, la terre. De temps en temps, elle revient à son propriétaire. Vient le Rambam, et il donne une autre explication. Le Rambam dit que l'explication de la mitzvah de la Shemitah, c'est une explication agricole. De temps en temps, il faut laisser la terre se reposer. Ça s'appelle la laisser en jachère. La terre, elle est fatiguée, il faut lui laisser le temps de se reposer. Il faut se poser une question. Le Rambam, il a une Torah parallèle. Qui lui a donné le droit de donner une autre explication? Comment ça marche? Il faut comprendre d'abord que quand le Rambam c'est dans le Moreh Nevuchim. Quand le Rambam donne une explication, c'est pas la lecture, c'est pas de l'hébreu moderne à lire et à traduire sur Google. Il faut comprendre ce qui est marqué. Je donne un exemple. Dans le Rambam, c'est marqué qu'on a une mitzvah de Ktoret au Beth Amikdash. Ktoret, on met des encens. Le Rambam, il dit, tu sais pourquoi il y a une mitzvah de Ktoret au Beth Amikdash? Parce que comme il y avait beaucoup de korbanot au Beth Amikdash, il y avait de la viande à la hache tout le temps. Alors au début, c'est sympathique, hein, avant le barbecue, on est tout content, mais après, c'est à vomir. Alors il fallait faire une bonne odeur. La Ktoret, c'est pour enlever l'odeur du korban. Donc c'est un déodorant, quoi. Allez hop, on va mettre une bonne odeur Beth Amikdash. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Rambam. Sauf que le sens profond, et il y a un sens profond. Il est simple, mais il faut comprendre qu'il y a un sens profond. Quelqu'un qui amène un korban, c'est quelqu'un qui a fauté. Il s'est disputé avec Hachem. Alors il amène un korban pour se rapprocher d'Hachem. Ok. On s'est disputé, on a fait la paix. Mais on n'est pas revenu à la même situation qu'on était avant la dispute. Pour pouvoir redevenir amis, il faut... Allez, c'est pas simplement on a fait la paix, on s'est embrassé. Non, viens, on va faire un restaurant ensemble, viens, on va sortir ensemble, viens, on va s'amuser ensemble. Viens, on fout... L'homme chalet, faire quelque chose à deux. Le korban, c'est faire la paix. Mais l'actoret, c'est montrer qu'il y a une affection entre Hachem et le peuple juif. Qu'est-ce que le Kohen Gadol fait au Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, l'actoret? Alors tous les jours, on va faire l'actoret. Viens le Rambam et te dit, l'actoret, c'est pour nettoyer l'odeur du korban. L'odeur du korban, si on reste à zéro. L'actoret, c'est allez, on reprend ensemble. C'est pas simplement on a fait la paix. C'est-à-dire qu'il y a un sens qui se cache derrière les mots simples du Rambam. Alors il faut comprendre comment est-ce que la raison que le Rambam donne dans la mitzvah de Shemitah, elle est complémentaire ou elle s'associe avec ce qui est marqué dans la Torah. Dans le Rokeach c'est un des Rishonim, il a un sefer qui est ramené en termes de halakha. Et dans son introduction, il ramène toutes sortes de règles, toutes sortes d'enseignements. Et il dit, quelle est la chose la plus solide sur Terre? Quelle est la chose la plus forte? Il dit que la chose la plus forte, c'est le début. Je vais te donner un exemple très simple. On a tous décidé un jour de faire du sport. Le premier jour, ça marchait. La première semaine aussi. 2 mois après, c'est déjà oublié. Pareil pour le régime, pareil pour le mariage, pareil pour un paquet de choses.
Mariage, au début, c'est tout feu, tout flamme. Et à la fin, hein, il y a beaucoup de flammes. Mais dans quel sens? Le début, c'est la hitlavut. On a beaucoup d'engouement. Mais après, on s'habitue. On s'habitue. Une fois, quelqu'un m'a raconté qu'il y avait un bachour qui voulait rentrer dans une yeshiva. Le bachour, il était niveau -3. La yeshiva était niveau -4. Le mariage, de folie. Il fait de la pression pour rentrer le bachour à la yeshiva. Ok, le bachour, il rentre à la yeshiva. Il appelle quand même le rosh yeshiva pour savoir quand est-ce que le rosh yeshiva va l'appeler pour le frapper. Alors, comment il va le bachour? Il dit une merveille. Il se lève à 5h du matin, il étudie toute la journée, il va dormir à 2h du matin, il est pris avec ferveur. Mon copain il m'a dit, j'ai eu peur. Je lui ai dit, mais dis-moi, t'es malade? Fais-le sortir tout de suite du Beth Midrash. Tout de suite. Pourquoi? Il a dit, mais s'il commence comme ça c'est le début. Quand ça va exploser, ça va faire mal. C'est ce qui s'est passé. À partir de Hanouka, il a commencé à hiberner. On ne le voyait plus du tout. C'est-à-dire qu'au début, on est tout chaud, tout flamme, on est tout bouillant. Mais après, on se calme. On s'habitue déjà à la situation. Et bien, mettre ce koach hanefesh, ce ressenti, on le voit dans toute notre vie. Il y a une histoire, quelqu'un qui est parti voir un rav, il lui a dit, je veux plus vivre, je veux mourir. Tu veux plus vivre, tu veux mourir, ben, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je suis pas un tueur à gages. Il a dit, non rav, je veux une bracha pour mourir. Il dit, une bracha pour mourir, et toi tu pries pour mourir? Bien sûr, je prie tous les jours pour mourir. L'ambiance est d'icône. Et si t'es pas mort aujourd'hui, demain aussi tu vas prier pour mourir? Il dit, bien sûr. Il lui a dit, le rav, sache que ta vie, elle est nulle ta vie, mais elle en vaut la peine pour une fois où tu mets les tefilines. Une fois où tu mets les tefilines, ça vaut la peine. Quelqu'un est parti voir un bachour, il est parti voir le Chafetz Chaim, il avait une yeshiva, il galérait pour amasser de l'argent. Il a dit au Chafetz Chaim, j'ai pensé à une idée rave. Je vais faire un deal avec Hachem, je lui donne une mitzvah de tefilines qui me paye en cash. Comme ça, le rav, il n'a pas besoin d'aller ramasser de l'argent. On raconte que le Chafetz Chaim, il est parti d'un fou rire. Parce que je voulais faire quelque chose de bien. Il a dit, mais tu comprends pas. Une fois les tefilines, tout l'argent du monde, c'est pas une fois les tefilines. C'est-à-dire que c'est pas valorisable. Alors j'ai une question. Si les tefilines, c'est tellement beau, comme le Rav lui a dit, comme le Chafetz Chaim m'a dit, pourquoi est-ce que tous les jours on fait pas Shechianu? Tous les jours on met les tefilines. Vous vous rappelez la première fois quand on était bar mitzvah, quand on arrivait avec les tefilines à la choule, on croyait que tout le monde nous regardait. On était là, d'abord ça avait été 4 heures pour les mettre, et on était sûr que tout le monde nous regardait. Aujourd'hui, on dort, on regarde le téléphone en même temps. C'est nous qui avons changé. C'est pas la mitzvah qui a changé. La mitzvah, elle est incroyable. Sauf que nous, on la vit d'une manière différente. C'est pour ça qu'on ne fait pas Shechianu. Imaginons, l'un d'entre nous gagne au loto. Amen. Alors, la première chose que David va faire quand il va gagner au loto, il va m'appeler, il va dire on partage. Dis Amen. J'ai gagné. Et Kitsour, 3 jours après, il m'appelle. J'ai gagné au loto. T'as fait Shechianu? Non, j'ai pas fait Shechianu. T'es malade de faire Shechianu. Bon, ok, je vais faire maintenant. Ah non, maintenant c'est trop tard. Parce que c'est qu'au moment où tu entends la bonne nouvelle. J'ai pas compris. Il y a 3 jours, c'est que le téléphone de la Française des Jeux. Aujourd'hui, je l'ai déjà encaissé. Pourquoi je devrais pas faire Shechianu? Parce que le sentiment, ça y est, il n'y a plus de sentiment. Ça y est, il reste quand même. C'est du vécu, c'est du vécu. Dis Amen. Le natif Mivologine, il pose une question. Il dit, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'en Israël, on n'a pas le Mezeg-Avir de la Suisse? La Suisse, les Alpes, les lacs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les fruits de, je sais pas moi, de Californie? Pourquoi est-ce qu'on a ce Mezeg-Avir qui est des fois très, très désagréable? Le natif, il dit quelque chose de très simple. Il dit, si c'était trop bien tout le temps, on n'aurait plus valorisé. On aurait, bon, c'est bon. Alors qu'est-ce que Hachem il te fait? Il te met une chaleur, il te met un khamsin. T'as envie de mourir. Quand il fait 32, t'es heureux. Pourquoi? On respire. C'est comme ça que tu donnes la valeur. Le Gaon de Vilna, il a un livre qui parle des Kochot HaNefesh. Kochot HaNefesh. C'est quoi le premier Koch HaNefesh? Le premier, on va dire, je ne sais pas si c'est un caractère, c'est une façon d'être. Non. Bon. Koch HaNefesh. La première chose qu'il donne comme définition, c'est He'eder. Quand tu as pas. Quand tu as pas quelque chose, c'est là que tu le ressens. Quand tu as quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on veut que de temps en temps, enlever un petit peu ce que tu as pour que tu comprennes que ce que tu avais, c'était magnifique. La Gemara nous dit Kashin Gerim le Israël que sapachat. Les convertis, c'est pas quelque chose de bien pour le peuple juif.
un des Rishonim était converti. Était converti. Et il a expliqué pourquoi est-ce que les guérim, c'est pas bien pour le peuple juif. Il a dit parce qu'un converti, quand il rentre dans le système, quand il fait les mitzvot, Reprem Kanevski Katanalav, il est en mode, il est à fond. Alors que nous, c'est du passé, quoi, c'est bon. On est tombé dans la marmite quand on était petit, c'est bon, on est calme. Et donc quand Hachem il voit ça, Hachem dit attends, lui il est juif de naissance, il fait pas les mitzvot comme ça, lui le converti il fait les mitzvot, ça met un kitrouk sur le Ham Israël. C'est pour ça qu'on dit que les convertis c'est dur pour le peuple juif. Je me rappelle quand je suis arrivé à la Yeshiva, je suis arrivé, j'étais chaud, sérieux et tout. Il y avait des bachourim israéliens, foutaient rien. Je comprends pas. C'est dans la meilleure Yeshiva du monde. T'as des QI ici, tu peux t'éclater. Pourquoi tu dors? Et j'ai dit toi t'as pas compris. Toi, tu commences à étudier quand moi j'ai fini d'étudier. Toi, tu es au début, alors que moi, je suis à la fin. Vous savez que les convertis, quand ils sont en process de conversion, ils doivent faire une avéra le Shabbat. Une avéra par Shabbat. Alors, il y avait un qui était comme ça, il était à fond dans le truc, il avait déjà la barbe et les péotes, il était dans le truc, mais il devait faire une avéra tous les Shabbats. Bon, ce rave, il dit, il faut que tu fasses une avéra. Il dit ça et j'ai porté dans la rue à Bnei Brak. Il dit, comment ça t'a porté dans la rue à Bnei Brak? Il y a un héros à Bnei Brak. Il dit, c'est un héros, ça? C'est-à-dire que le gars, il est à fond dans son système, il est complètement allumé. Et quand il est complètement allumé, alors évidemment, mais nous, on s'est habitué, ça y est, c'est fini. Après la guerre des 6 jours, dommage qu'ils sont convertis. Après la guerre des 6 jours, on avait le Kotel. Tout le monde allait au Kotel. Mais Barry Levin, il n'allait pas au Kotel. Les fêtes, comme ça, il y a de temps en temps. Gérard, pourquoi tu vas pas au Kotel? Il a dit, si je vais tous les jours, ça va perdre son goût. C'est fini. C'est nul. J'ai besoin d'avoir une petite interaction, alors je vais de temps en temps. Dans la vie d'un couple, il y a des jours permis, il y a des jours interdits. La Gemara explique. Sinon, c'est fini, on s'est habitué. On s'est habitué. Très très bonne remarque. Plus que bonne. Le Gaon de Vilna, il dit que dans les mêmes chètes qu'il y a né Torah, même chètes qu'il y a né Torah, il y a marqué comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on connaît la Torah, Bemiut Tzicha, Bemiut Shena, Bemiut Achila. L'explication en général, c'est il faut minimaliser, il ne faut pas trop parler, pas trop manger, pas trop excès, pas trop. Le Gaon de Vilna dit non, c'est le contraire. Tu es obligé d'avoir un moment où tu vas manger, tu es obligé d'un moment où tu vas discuter. Rebbe Elchanan Wasserman, il lisait le journal tous les matins au Beth Midrash. Les élèves vont dire, journal, ok, mais elle va le faire aux toilettes, quoi. Il a dit non. Si c'est bien, j'ai le droit de le faire à Beth Midrash. Si c'est pas bien, j'ai pas le droit de le faire tout court. Maintenant, pourquoi c'est bien? Miutzicha. On a une obligation de faire une pause. On a une obligation de faire une pause. Rav Yitzhak Yosef, il ramène toujours cette histoire. Il dit que lui, il avait une yeshiva. Et il a dit aux élèves, vous étudiez 2 heures, 3 heures, 4 heures, faites une pause. Parlez un petit peu. Il rentre au Beth Midrash, je vois que ça discute. Et je dis, alors? Et le Baruch dit, miutzicha. Miutzicha. C'est-à-dire que oui, il y a une yann de faire de pause, peut-être je développerai à la fin, bien sûr. Mais il n'y a pas un miout de l'imout Torah. Je vais faire le lien avec la Shemitah après, peut-être. Donc oui, il y a, pour avoir une itlaavout, on sait qu'au début, on a une itlaavout, et qu'en général, cette itlaavout, cet engouement, il va s'abîmer avec le temps. Le peuple juif dans le désert, 40 ans, il mange de la manne. On aurait bien voulu, ça tombe devant la porte, il n'y a pas de problème de digestion. À quoi le Besséder? Les malachim, ils mangent ça. Ils disent à Hachem, non, on veut des steaks. Nous, on veut de la manne. Eux, ils veulent des steaks. Parce qu'ils se sont habitués. Ils se sont habitués, ça, ils en ont marre. Les meraglim. Quoi, les steaks? Au Hachem. Les meraglim. Ils arrivent en Israël, ils disent non, on n'arrivera jamais à combattre ce qui se passe en Israël. Tu vois, t'es malade ou quoi? T'as vu tous les miracles qu'on a fait? Tu as vu le Hamoud Esh? Le Hamoud Esh, dans le désert, tu sors du Hamoud Esh, c'est à mourir. À l'intérieur, c'est climatisé, ça t'aplanit le sol, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas... Le Hamoud Esh, il est là pour te protéger. Il y a des gens qui envoient des missiles contre Israël, il y a Hamoud Esh. Et c'est ça habitué. Le miracle, on le voit tout le temps, ça fait ni chaud ni froid. Mais quand on le voit de temps en temps, c'est là que ça commence à faire quelque chose. Rabbi Menachem Mendel Mivitesk, il a fait sa alia en Eretz Israël. C'est la première alia chassidite en Israël. Il a laissé des chassidim derrière lui. Ils lui ont demandé, Rav, chez qui on va?
Il leur a dit, vous allez chez le Baal Hatanya. Mais à une condition. Pas plus qu'une ou deux fois par an. Pourquoi? Parce que si vous allez tous les jours, vous n'allez pas comprendre. Il faut venir. Mais il te l'avoue, il faut venir. Quand vous allez chez le Baal Hatanya, il faut comprendre que c'est quelque chose. Il ne faut pas venir tous les jours, c'est bon. Ça devient ton copain. Si c'est ton copain, ça perd sa valeur. Le jour où mon fils est né, celui qui était à Méron, quand il est né, à 24 ans, jeune papa, je vois mon fils qui sort, quoi. J'étais comme un waouh. J'ai souvenir de deux choses. D'abord la clinique, tous les médecins, des juifs, sauf un pédiatre, et les infirmières, et les mégaldotes, le personnel, c'était toutes sortes de gens. C'est parce que c'est filmé que je précise pas. Je dis en France, ouais. Il est né en France. Il est né à... Comment ça s'appelle ça? À côté de Créteil, là. Non. Non, Hassan Shalom. C'est la petite ville là qui est collée à Haute-Saratora, là. Je sais comment ça s'appelle. Non. Vous êtes nul en géographie. Bon. Oh là là, c'est un... Non. La rue... Pardon? Non, la rue où il y a Haute-Saratora, ça continue, c'est quoi la ville d'après? Non, alors après encore. Quand j'allais... Alfortville, voilà. C'est un Alfortville. Et qui je dis à la Meya Ledet, je lui dis, dis-moi, c'est magnifique de mettre un enfant au monde comme ça, c'est des mitlahevet. Dans son regard, pas dans sa réponse, jusqu'à aujourd'hui, j'ai le souvenir, c'est, vas-y, tais-toi, casse-toi, tu m'as pris la tête. Pourquoi? C'est vraiment magnifique. Mais elle en fait tous les jours, elle s'en fout. Le Inyan, il est comme ça. Un sentiment, c'est magnifique au début. Et après, c'est du mastic, on le ressent pas, on le ressent plus. On a une obligation et une technique de savoir faire revivre des sentiments. J'ai oublié quel admour, une fois, il était invité à faire sandak à Moscou. Là, à Moscou, pour être sandak, il arrive, il y a une femme qui est dans la rue, habillée avec des habits très légers, il fait très froid, et elle vend des lachmaniot, une lachmania, un zloty, ou je sais pas, un rouble. Et elle, comme ça, elle crie, lachmania, un rouble, lachmania, un rouble. Ils ressortent 2 heures après le brit, elle est encore en train de la même chose. Le Shamash, il dit au Rav, il dit, je comprends pas, comment est-ce qu'elle peut toute la journée dire la même chose? Il dit, mais elle dit pas la même chose toute la journée. Chaque fois, elle vend un autre petit pain. À chaque fois, elle fait quelque chose de nouveau. Béhémet, si c'était monotone, laisse tomber. C'est des robots, c'est pas pour les hommes. La monotonie, c'est pas possible. Les balais à Moussard, ils disent comme ça, si tu es devant ta Gemara, et en général, quand tu l'ouvres, c'est le moment le plus difficile. Staipeler, le père d'Abraham Kanevski, il disait le plus dur pour lui jusqu'à la fin de sa vie, c'était les 5 premières minutes. Staipeler, vous connaissez toute la Torah comme ça. 5 premières minutes, il n'arrive pas. Comment tu vas te chauffer maintenant? Il faut se chauffer. Alors, il y en a qui vont utiliser un verre de vodka, la brioute, chez il y a d'autres techniques plus simples et moins dangereuses pour la santé. Il y a un seul juif sur terre, il y a une seule heure devant lui et il y a un seul daf à étudier. Tu n'as pas raté l'occasion. Tu y vas. Et c'est vrai. Parce que ce que tu peux faire à ce moment-là, il n'y a que toi qui peux le faire. Ok, j'ai terminé, ça j'ai fini, j'ai fait mon heure. Non, mais maintenant, l'heure à venir, elle est aussi nouvelle. Donc, on peut, dans la décision qu'on va avoir dans le mental, voir du renouveau à chaque fois. Et bien, c'est l'obligation des parents. Un Shabbat, c'est pas monotone. Les vacances, c'est pas monotone. À chaque fois, on va essayer de faire quelque chose d'autre. Pourquoi? On veut le chidouche. On veut la hitrachut. Dans les termes hébreux, l'année, shana, c'est aussi shoné, ça se répète. Mais on a aussi chodesh, c'est hitrachut. On doit trouver l'équilibre dans ce qui se répète, et ça se répète. Les tefilin tous les jours, la kashrut tous les jours, étudier tous les jours. On doit trouver la hitrachut. On doit être capable d'entretenir le nouveau. Parce que le nouveau, c'est ça qui va nous faire vivre. Qui va nous donner la possibilité de garder le sentiment. Dans la tefila, par exemple, le Sefer Chassidim, il dit, bon, chacun il a des manguinotes différentes. Mais il faut un petit peu varier. C'est pas grave si la synagogue est tunisienne et il y a des gens qui font des chants marocains. C'est pas grave. Il faut varier. Quand ça devient que marocain, là, c'est un problème. Mais il faut un petit peu comme ça, des fois un peu ashkenaz, des fois... un petit peu, ça crée une ambiance, ça fait quelque chose. Au moins une manguina comme ça. Pourquoi? Parce que sinon, ça se répète. C'est bon, tu nous as saoulés. Si on a, il y a des choules où il y a un chazan, il arrive une fois, il fait la tefila, tout le monde dit waouh!
Mais dans la choule, il est là-bas depuis 20 ans, ils ne peuvent plus le voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. Alors que quand il est arrivé dans un nouvel endroit, c'est nouveau. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ce Chazan? Il doit être capable de se réadapter, de faire des nouvelles choses à chaque fois. Parce que s'il garde le même message à chaque fois, c'est bon, c'est bon. La Gemara dans Bava Metzia, et là je fais le lien avec la Shemitah et avec Méron. La Gemara dans Bava Metzia, elle dit que quand on laboure un terrain, alors si on fait tous les ans la même récolte, la terre elle va se fatiguer. Première technique, change de culture chaque année. Une fois du blé, une fois de l'orge. Deuxième technique, tu laboures nord-sud, maintenant laboure est-ouest. Change. Tu as besoin de faire quelque chose de nouveau. Hachem nous a donné la terre d'Israël. À travers la terre d'Israël, on a un contact avec Hachem. Et d'ailleurs, il nous dit, vous voulez comprendre mon cadeau, voilà, il va faire très chaud et après il va faire meilleur. Mais vous voulez faire autre chose, vous allez vous couper un petit peu. Et c'est ce que tu as dit au sujet de la Torah aussi. Vous allez vous couper un petit peu. Un pas en arrière. Imaginez un jeune couple. Ça fait 6 mois qu'ils sont mariés. Ils n'ont pas encore appris à avoir la tikchorette comme il faut. Et puis ça fait quelques semaines qu'il y a un petit froid comme ça. Et puis après le petit froid, même ils n'arrivent pas trop bien à se parler. Comment est-ce qu'on va faire pour régler le problème? Éclatez-vous la tête. Faites-vous une bonne grosse dispute et on remet tout à plat. Donc les coupures, des fois c'est ça qui va recréer. Nous dit le Rambam, la terre elle est fatiguée. Il faut la laisser se reposer. Mais la terre en soi, ça me fait une belle jambe. C'est pas la terre qui m'intéresse. À travers la terre, tu as un contact avec Hachem. Alors oui, ta coupure de temps en temps, elle est importante. Oui, bien sûr. Tu es capable d'étudier 4 heures, et ben, tu ne peux pas, après 2 heures, tu es déjà fatigué. Il y a une coupure au milieu. Va prendre un café. Reviens, discute. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ça t'a aéré la tête? Allez, maintenant reviens. Mais attention. Et là, c'est le attention. La Shemitah, Hachem, il te dit, la terre, il faut la laisser se reposer. Mais l'année d'avant, la 6e année, tu vas avoir une récolte pour 3 ans. La 6e, la 7e, la 8e année. Nous disent les Baalei Moussar, c'est pareil. Quand tu veux faire une coupure, même en termes rouchani, il faut avoir un bagage derrière. Il faut être prêt derrière. Dans Shulchan Aruch, c'est marqué que quelqu'un qui travaille toute la semaine, il doit étudier Shabbat. Quelqu'un qui étudie toute la semaine, il ne doit pas travailler Shabbat. Mais il doit moins étudier Shabbat. C'est-à-dire que ça dépend du bagage avec lequel tu viens. Le moment de la coupure, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi est-ce que je dis ça? Petite clope. Et Kitsour, il doit moins étudier Shabbat. Un vrai Talmid Chacham, il te dit, mais mon Oleg, c'est d'étudier. Mais il n'a pas l'obligation. Non, il n'a pas l'obligation comme il a tout le temps. Vadaï. Non, c'est Vadaï. C'est Vadaï, car il y a le Ravadès, le père. Une fois, il m'a raconté que quand il était à Ponovitch, il est parti vendredi après-midi. Il a étudié toute la semaine. Vendredi après-midi, 2 heures avant Shabbat, il est parti se reposer. Et c'est marqué dans le Zohar que Toamea Chaim Zachou, de goûter le plat, c'est marqué aussi sur dormir. Il s'est reposé. Avshach, il voit Ravadès, il dit, t'étais où? Il n'y a pas de céder vendredi après-midi, c'est détente. T'étais où? C'est normal, tu l'as trouvé ta midrash. Il dit, Rav, c'est marqué dans le Zohar, dormir et tout. Avshach, il a dit, si déjà dormir, c'est un inyan avant Shabbat, quand je viens d'étudier. Ça se termine jamais. Il n'y a pas de vacances. Aval. Maman Nirotse. Le ressenti d'une personne, l'engouement d'une personne, elle se détruit avec le temps. Elle s'abîme avec le temps. Et c'est pour ça qu'on te dit, tu vas avoir du ressenti, Shemitah. Ok. Mais le yesod, c'est que le ressenti, il s'abîme. Comment est-ce qu'on peut congeler un ressenti? Comment est-ce qu'on peut garder un sentiment qui est frais et le conserver? Comment? On te dit, Techadesh. Techadesh. Fais quelque chose pour l'entretenir. Fais quelque chose pour le continuer à l'avoir en tête. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on a tous le cœur brisé. Peut-être un peu moins que jeudi dernier, peut-être un peu moins que vendredi dernier. Sûrement un peu moins, parce que malheureusement, on s'est habitué. Mais pour nous, c'est du passé en vérité. Pour eux, c'est du présent. Et c'est du présent pour les 70 ans à venir. Tout le monde aujourd'hui est chaud. Allez, on va aller pendant les Shivas. Allez, on va faire des courses, on va leur amener à la maison. Tout le monde. Vous allez chez n'importe qui, son congélateur, il est rempli pour 3 mois.
Ok, c'est magnifique. C'est super, kol hakavod au peuple juif. Mais dans un mois, mais dans 2 mois, mais dans 3 mois, et les enfants qui n'ont plus de papa avec qui ils vont étudier, et les mamans qui n'ont plus avec qui prendre conseil, ça y est, on les oublie. Comment est-ce qu'on peut conserver ce ressenti? Alors il y a des gens qui vont s'engager à donner une certaine somme. Magnifique. C'est beseder. C'est tov meod, parce qu'ils en ont besoin. Mais est-ce que nous, on va prendre le moussard qu'on a pris le vendredi dernier? Ce moussard à ce moment-là, c'était pas une claque, c'est un coup de poing dans la figure. Est-ce qu'on va le prendre pour la vie de tous les jours? Moi j'ai dit à ma femme, c'est quoi? N'importe, moussard. Je veux dire tout de suite c'est quoi. J'ai dit à ma femme vendredi, je lui ai dit la prochaine personne qui me dit qu'il a des problèmes dans la vie, je lui casse la gueule. C'est vrai. C'est pas vrai? On se lève le matin, on amène nos enfants à l'école, on va faire ce qu'on a besoin de faire. La parnassa baruch Hashem, la santé. Alors t'as des problèmes comme ça. Et des mecs qui m'appellent Rav, c'est bon, tu m'as fatigué. Alors je te comprends. Mais va voir ceux qui ont des vrais problèmes. Maintenant, ok, on va pas vivre toute notre vie malheureux. Mais prends conscience du Chesed Hashem. Même dans tes problèmes, prends conscience du Chesed Hashem. Tes problèmes ne sont pas les problèmes des autres. Et alors c'est un Chesed Hashem. Avad zelo Nekuda. La Nekuda, c'est ce que Gary m'a raconté hier. La Nekuda, c'est ce que Gary m'a raconté hier. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails que Gary m'a raconté. Ma femme, elle est partie, là, elle est revenue. Hein. Tachles. Regardez les enfants. Le beau-père, il est venu en plus pour l'aider, t'imagines? Et il est resté bien coiffé tout le temps où les enfants étaient là. Tachles, une chose. Qu'est-ce que cet enfant qui a été sauvé par ce Jonathan, Zichrono Livracha, il a dit? Jonathan, il m'a dit, tourne-toi. Tourne-toi. Venez, on prend cette phrase. Tourne-toi, c'est ça qui l'a sauvé? Nous aussi. Tourne-toi vers l'autre. Tourne-toi, cherche des nouveaux kivunim. Ne sois pas statique. Apprends à avancer. Alors évidemment, c'est grandiose. Et c'est peut-être trop grandiose. Mais prendre un détail. C'est parti hier chez Abraham Kanievski, ma aussi. Les trazek benetilat yadaim. Les titilat yadaim, je fais ça matin, midi et soir. Titrazek. Mais je sais faire. Qui t'a dit que tu sais faire? Apprends la halakha. Regarde. Les trazek betzniout. Je suis un homme, je m'en fous. Non, c'est pas vrai. La tznout de ta femme, la tznout de tes enfants, ta tznout à toi. La tznout, c'est énorme. Mais prends un détail. Regardez, je peux aller dans tous les sens. Quelqu'un est parti chez Rav Shteman, il y a eu une tragédie. C'est parti demander à Rav Shteman, Bema leitrazek. Qu'est-ce qu'on dit au public? Leitrazek. Non, Bema, leitrazek. Chacun, il connaît ses défauts. Moi aussi, je connais vos défauts. Non, je rigole. Chacun connaît ses défauts. Leitrazek, c'est leitrazek. Et si on va faire une parallèle entre, on a vécu une tragédie. Et dans cette tragédie, on a vu la beauté du peuple juif aussi. Mais on a vécu une tragédie qui fait qu'aujourd'hui, on a tous le cœur blessé, il est ouvert. On peut faire entrer un petit bagage, un petit. Leitrazek. Alors, leitrazek bema, c'est quoi les khadjachli? Que chacun décide où est-ce qu'il a besoin d'être mitrazek. Où est-ce qu'il est capable surtout d'être mitrazek. Dans 1 an, dans 8 mois, dans 10 ans, il va dire j'ai réussi, grâce à qui les Lounishma, tout cela. Après Levinstein, il disait qu'arrive le moment de la Neila de Yom Kippour, Nigmar, c'est maintenant ou jamais. Alors il faut prendre une Kabbalah, il faut décider quelque chose. Quel quelque chose? N'importe quoi. Faire les lacets avec la main droite. Pardon. Pied droit, pied gauche, l'homme chalet. Des détails débiles. C'est ça qui va me changer dans ma vie. C'est pas débile, c'est une halakha, mais... Ken, tu sais pourquoi? Parce qu'à travers le rappel que tu vas avoir tous les jours du moment de la Neila, c'est comme ça que ta vie va changer. Si chacun d'entre nous, il dit, chaque jour, je vais apprendre une halakha de la Shonara, les Ilou Nishmat, toute sa vie, il va revivre ce moment, il va permettre à son cœur d'être ouvert. Dans 1 an, il va déjà être habitué, il va trouver autre chose, et l'homme est chané. Aïkar, se retourner, Aïkar d'être en mouvement, Be'atzlacha à tous. Moi j'ai un problème.